Non, il n'y a pas d'occupé, je suis une citoyenne, je dois poser des questions. Vous voyez, c'est ça, on ne doit pas faire ingérence. La population a le droit de savoir, j'ai le droit même de mettre le nez dans les comptes de la mairie. Donc je peux poser cette question-là au maire. Donc le service juridique peut se joindre à nous et peut vous dire, puisque vous êtes pragmatique, moi aussi je suis quelqu'un de pragmatique, et tout le monde ici, nous sommes des pragmatiques, peut être là et vous dire oui, dans l'état actuel des choses, avec les éléments que nous avons. S'il manque des éléments, très bien. S'il n'en manque pas, que si vous avez tout, vous pouvez prendre une décision en toute conscience et en toute clarté avec le responsable juridique. C'est comme ça que ça se passe. Dans toute mairie, il y a un DG, il y a un responsable juridique qui doit éclairer monsieur le maire sur ses prises de décision. Et à partir de là, vous pouvez appliquer la loi, ce qu'on n'arrête pas de répéter, et vous-même vous le répétez, en toute conscience, en toute clarté et en respectant les règles. C'est tout simplement. Et comme vous avez dit, vous avez proposé cette espèce de réunion, je ne parle pas de travail, je pense que ça va être une réunion de vérification qui vous permettra de prendre la décision très rapidement, en bonne et due forme, tout simplement. C'est ça que j'ai dit. Une commission que j'adopte, je cherche le nom, on travaille sur ça, et pour aller vite. Moi, je laisse monsieur Kiyaba prendre la décision finale de toute façon. Mais il faut vraiment que ce soit quelque chose de concret. Nous n'allons pas tourner en rond parce que tous les éléments sont là. C'est une servitude qui est enquêtée par quelqu'un qui n'a pas envie de respecter les règles administratives, donc elle devrait avoir un procès verbal et à ce jour, elle devrait payer déjà plus de 500 €. Vous pouvez fixer le montant comme vous voulez, mais j'aurais mis 500 € maximum par jour. Déjà ça aurait été bien que ce travail-là soit fait, puisque le service de l'urbanisme n'a pas donné les documents qu'il fallait, déjà parce qu'on tourne autour du pot, mais les faits sont là. Les règles, les lois n'ont pas été respectées. Et dans le service, les choses n'ont pas été faites en bonne et due forme. Donc à ce jour, ces gens-là, déjà, devaient avoir une injonction, un procès verbal qu'ils auraient dû recevoir dans le boîte à lettres de la part de la mairie. Avec un délai. Et à partir de là, si ces gens ne respectent pas ce que monsieur le maire a décidé, à partir de là, la police, qui est sous l'ordre de monsieur le maire et du procureur de la République, aurait dû faire appliquer ces décisions. Tout simplement. Donc moi je suis d'accord qu'un responsable juridique, un avocat ou autre, peu importe, un responsable de la loi vienne et dise dans les faits, pragmatiquement, qu'est-il possible de faire. Moi je connais la réponse, monsieur Kelbach connaît la réponse, tous les Guadeloupéens connaissent la réponse, nous avons les faits, tout est là sous les yeux. Et d'autant plus que ça limite l'accès au domaine public. Le littoral, il y a un responsable du littoral qui est là, qui est censé connaître le code de l'urbanisme et le code de l'environnement, plus récemment. Vous voyez? Tout est là. Vous voyez l'affaire un peu? Tout est là. Donc maintenant, nous devons sortir de ce système inique où la justice est plus rapide pour les uns et moins rapide pour d'autres. La justice, elle doit être la même pour tous. Et elle doit prendre le même temps pour tous. Donc là, d'autant plus, nous avons tous les faits, les choses peuvent se faire rapidement, de façon éclairée, si vous le voulez, avec une réunion de travail. Nous avons besoin de 10 000 réunions de travail. Une réunion de travail suffit avec un spécialiste du domaine juridique, assermenté par monsieur le maire, bien entendu. Et tout est solutionné dans les semaines, dans la semaine à venir. Vous voyez? Je peux rajouter, monsieur qui abandonnera son point de vue final pour le SCDM, mais je veux juste que vous mettiez dans votre mémoire quelque part que cette servitude a été établie en 1983. On est en 2023. Cela fait donc 40 ans. Ok? Donc, il ne faut pas que quelqu'un sorte de je ne sais d'où et vienne imposer une loi ici à Sainte-Anne, à Fontaisan, et a fortiori aussi tous ceux qui font leur loi en Guadeloupe. D'accord? Il faut que ce soit clair dans la tête. Donc aujourd'hui, ce monsieur et ces messieurs qui font ces choses-là se permettent de faire certaines choses en nous repassant la loi, en montant si terrain à moun qui terrain qui bataillon. Jodla, ça nous a dit de la Guadeloupe, c'est que toutes ces gens-là, ça nous faisons rentrer en côté. Comprenez? Nous faisons rentrer en côté. Et nous pas besoin de loi. Nous pas besoin de juridiction. Il fait vite, il pas besoin de juridiction. Il marche en les mondes. Et bien nous devons marcher ici. Et si le 25 il pas voté, clôture là qu'il mette là, mur là qu'il mette les terrains à combien là, et portail là qu'il mette là, nous devons montrer qui Guadeloupe, si pas connaître qui Guadeloupe.
C'est moi qui ça, on va dire, moi j'ai des pas, on prend responsabilité, moi dis ça.